Et coucou les amis, allez on se retrouve aujourd'hui pour cette guidance de pleine lune. Bien. On va aller voir un petit peu les changements qu'il va y avoir par rapport à cette pleine lune. Bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde. Vous gardez votre bon discernement bien entendu les amis. Alors pour commencer j'ai choisi l'oracle de la clé du changement. Je n'ai aucune idée de combien de temps va durer cette guidance ou pas. Et on va aller voir un petit peu. Alors, cette pleine lune, on va aller voir plusieurs aspects de toute manière. Quel changement au niveau peut-être de vous-même, de votre âme, qu'est-ce qu'il peut y avoir qui va évoluer avec cette pleine lune? Si je ne dis pas de bêtises, nous sommes le 14 mars. C'est ça? J'en sais rien, je crois. Vous savez que j'ai un problème avec les dates. Donc, l'oracle de la clé du changement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de faire confiance à votre intuition. Elle te guidera. On te dit que tu as des décisions à prendre, qu'il faut que tu fasses attention à ta sagesse et à ton intuition. D'accord? On est sur du chiffre 2 ici, la dualité. La dualité par rapport justement à ce nouveau départ. Waouh, on a le fou, le 0, nouveau départ. Nouveau départ, libérez-vous de ce fardeau pour avancer sereinement, retrouver la joie, la liberté et la créativité. Donc effectivement, il y a quelque chose que vous devez libérer, un fardeau qui était trop lourd pour vous. Et avec cette pleine lune, ça y est, c'est le moment. Prenez des décisions, actez les choses, d'accord, pour pouvoir aller vers quelque chose de différent. Qu'est-ce qui vous bloque? Tiens, on va faire un tirage pas comme d'habitude. Alors, le pape, vous ne comprenez pas tout. Il y a des enseignements que vous recevez que vous ne captez pas. Le défi, on vous dit qu'on peut compter sur vous. Vous êtes quelqu'un qui est dans la communication, dans la sagesse, dans la clairvoyance et vous ne vous en servez pas assez. Vous ne vous faites pas assez confiance. Pour certains, si vous avez envie de communiquer ou d'enseigner ou de transmettre certaines choses, c'est le moment de comprendre que c'est ça qui va être le fardeau dont vous devez vous libérer, c'est la non-légitimité. D'accord? C'est de ne pas être assez légitime pour vous servir de vos capacités. Pour ceux qui ne connaissent pas leurs capacités, je fais le stage du 2 au 6 avril pour découvrir votre plein potentiel. C'est-à-dire aller travailler sur plusieurs plans. On va aller expérimenter de la médiumnité, on va aller expérimenter du magnétisme, les énergies, la communication animale, végétale, peu importe, on va aller travailler sur plein de choses avec des exercices, on va pratiquer. C'est un tout petit groupe, si vous avez envie de découvrir ce dont vous êtes capable, c'est le moment. Allez, on vous dit dans ce qui va vous aider, c'est je jette mon sac à dos à l'eau, avancement, légèreté, libération. Libère-toi de tes peurs, libère-toi de tes doutes, retrouve la confiance en toi, retrouve la confiance à cette intuition que tu avais perdue au niveau de ta créativité, de qui tu es, ta liberté, beaucoup de liberté ici qui ressortent, beaucoup de communication, de liberté qui ressortent, l'intuition, l'évolution. Suite à cette pleine lune, que va-t-il se passer? Le 33, un maître nombre en plus. Tes guides t'offrent tout ce que tu souhaites, bienveillance, destin et chance. Et on te dit, ne sois pas trop sur tes gardes. Et confiance en soi. Confiance en soi et apaisement. N'aie pas peur de ce que tu vas découvrir sur toi, ni de qui tu es, ni de tes compétences. N'en aie pas peur, c'est quelque chose de lumineux. Et la conclusion pour vous. La clé de l'ancrage. Il va falloir que tu travailles cet ancrage. Pour pouvoir aller expérimenter plus grand, plus haut, il faut travailler d'abord ton ancrage. Commence par tes racines. D'accord? Tu vas découvrir des choses innées. Voilà, regarde-moi ça. En dos de deck, tu as, dis donc, si tu n'as pas une ouverture énergétique avec ça, la clé de la créativité. Chakra racine, chakra sacré. La clé de la créativité qui te parle de ton feu sacré. Hein? Le chakra sacré, c'est ton feu sacré, ton feu intérieur.
la créativité, la joie, la sexualité, d'accord? On a tout ça à découvrir. Et la clé de la clairvoyance avec le troisième œil ici, qui nous parle de médiumnité, d'intuition. N'aie pas peur. N'aie pas peur de travailler avec cette intuition. Votre force d'esprit vous fera avancer sur le bon chemin. Volonté, initiative, adresse. Ouais. Le magicien, le transformateur. On a le nouveau départ pour toi. Le magicien. Waouh! Eh ben dis donc. Mais n'ayez pas peur. Travaillez sur vos croyances limitantes. Sur cette non-légitimité qui vous fait si peur pour certains d'entre vous. Allez, on va prendre maintenant les conseils du petit Lenormand. Les conseils du petit Lenormand. Qu'est-ce que j'ai d'autre à comprendre avec cette pleine lune? On peut regarder par exemple au niveau professionnel, peut-être, sauf si on ne veut pas nous en parler, on va voir. Ouais, c'est vraiment en lien avec l'intuition. Hein. Je ne sais pas qui je vais toucher avec cette guidance, mais vos ressentis, la créativité, la lune, c'est vraiment ça qui vous est envoyé. Servez-vous de votre potentiel, les amis. Le défi. Vous n'osez pas vous élever. C'est incroyable. Vous n'osez pas vous élever. Vous n'osez pas. Vous êtes isolé. Vous êtes enfermé dans quelque chose. Vous n'avez pas confiance en vous. On a le même message. Hein. Ce qui va vous aider, des rencontres. Des rencontres, des lieux, la sociabilité, parler de vos énergies. Bien sûr, pour ceux qui viendront au stage avec moi, ben, ça sera un bon moment pour expérimenter tout ça. Ça sera un bon moment pour échanger, discuter et en plus faire des rencontres très enrichissantes qui vont vous emmener vers ces ressentis, vers cette intuition, etc. L'évolution. La communication, les discussions, les échanges. On a les révélations avec la clé et l'ancrage encore très important, la stabilité. Vous allez pouvoir enfin stabiliser quelque chose, vous sentir beaucoup plus en sécurité avec ce que vous allez trouver. Il y a des solutions qui vont être trouvées après cette pleine lune, lors de rencontres, lors de discussions, lors de communication, d'échanges. Et non, il y en a trop. En conclusion, je vais garder celle qui s'est retournée du coup. L'enfant, le nouveau départ. Le nouveau départ, l'insouciance, la nouveauté, le commencement, la spontanéité. Retrouvez cette spontanéité. Attention, il y a des personnes qui vont être en opposition avec ce que vous voulez devenir. C'est des personnes malfaisantes, des personnes qui sont jalouses de votre potentiel, qui sont jalouses et méchantes. D'accord? C'est des gens en qui vous ne devez pas avoir confiance. Vous devez faire peut-être un voyage. Hein, un voyage qui va... Mais attention aux manipulateurs. En fait, vous ne croyez pas en vous, mais je comprends d'où ça vient. Je comprends d'où ça vient, c'est qu'en fait, vous êtes entouré de personnes autour de vous qui font que vous tirer vers le bas, en fait, qui n'ont pas envie que vous brillez plus qu'elles. Et pourtant, et là, en fait, lors de cette rencontre avec cette personne ou avec ces personnes, il y aura des communications différentes qui vous feront prendre des décisions sur un autre chemin. Vous serez fidèle à vous-même, en fait. On me dit que tous ces obstacles, ce sont des obstacles, comment dirais-je, rapides. Ça va pas rester, d'accord? Ça va pas rester, c'est pas du tout... ça va faire que passer. Alors... Au niveau du sentimental, on va prendre l'oracle Love is Love. Qu'est-ce qu'on a à comprendre avec cette pleine lune, les amis? Allez. Eh bien. On vous dit ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. C'était un mauvais timing, c'était pas le moment.
Vous avez été dans le renoncement. Vous êtes peut-être dit que c'était une relation éphémère. Qu'en fait, c'était une histoire sans lendemain. Que c'était... je sais pas. Ouais, vous êtes dans un truc... mais vous y pensez. Pourquoi vous y pensez autant si c'est si éphémère que ça? Oh, pétard. Vous y pensez, vous y pensez. C'est... c'est... ouf, 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 ouf. On vous parle ici de personnes libres. En fait, j'ai des personnes ici qui n'ont pas envie de perdre leur liberté. Ou alors, vous avez des personnes qui êtes habituées à rencontrer plusieurs personnes, mais à ne pas vous accrocher. Ou alors, vous avez rencontré aussi cette personne, je vous dis tout ce qui me vient par rapport à tous les messages que je reçois, parce que j'ai plusieurs messages pour toucher le plus de personnes possible. On peut me parler aussi de relations, vous vous posez peut-être des questions par rapport à une bisexualité ou une homosexualité qui vous tracasse, d'accord? Mais on vous dit ici de parler sans tabou, de s'écouter. Je suis désolée, hein, mais c'est comme si vous, vous aviez rencontré quelqu'un et que vous n'osez pas lui dire vos peurs, vos craintes, vos envies peut-être de bisexualité. Hein. Peut-être vous avez peur d'avoir du jugement, je ne sais pas, ou vos fantasmes les plus fous. Peut-être qu'on parle que de fantasmes, je ne sais pas. On vous dit ici qu'il est temps de tout se dire. On me parle aussi de personnes imprévisibles. Une personne rivale qui manigance. Il est bizarre votre tirage. Hein. Tirage de pleine lune du 14 mars. Qu'est-ce qu'on a à découvrir? Je vais en mettre encore une en haut là. Ouais. On vous dit qu'il y a un chemin qui peut paraître sinueux, mais qui sera la bonne direction. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un d'inaccessible, que ça a été éphémère, que ça a été... C'est plus cette carte là qui me dérange. Je vais la recouvrir tout de suite. Vous avez peut-être quelqu'un à qui vous avez envie de parler de quelque chose. Alors, où vous êtes dans un moment où vous vous cherchez dans votre vie, hein, au niveau de votre sexualité, les amis, ce qui est possible, vous avez bien le droit. Mais on vous dit qu'ici, vous avez besoin de soutien, de discuter. Vous avez rencontré quelqu'un et en fait, vous n'avez pas pu en parler. Cette personne, elle était différente. Ouais, c'est ça. Cette personne, elle était différente et en fait, vous vous dites c'est le mauvais timing. C'est cette personne, vous vous dites, elle est arrivée dans ma vie au mauvais moment et du coup, ça sera toujours une histoire sans lendemain. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré et j'aurais pas dû. Ou parce que vous êtes engagé, ou parce que c'est quelqu'un de différent. C'est quelque chose... la carte LGBT, c'est la différence. Hein, voilà. Et en fait, vous avez peur. C'est quelqu'un peut-être qui vous écoute beaucoup, qui vous soutient, qui est d'un grand soutien, mais qui est différente. Et vous n'avez jamais connu ça. Il y a beaucoup de communication. On vous dit ici, vous parliez sans tabou, en fait. Mais vous avez l'impression que cette personne, elle est inaccessible, qu'elle est imprévisible aussi.
Et du coup, c'est un chemin compliqué, trop compliqué pour vous. Et du coup, vous avez peur. En fait, on vous dit non, c'est la bonne direction, mais... Alors, qu'est-ce que j'ai sous cette histoire sans lendemain, là? Vous essayez de vous convaincre d'un truc sans lendemain. Vous vous dites qu'en fait, c'est juste une histoire de charme, vous êtes charmé, que... Vous essayez de vous persuader qu'en fait, vous êtes attiré par la sensualité de cette personne. Tout se passe dans le regard avec cette personne. En tout cas, il y a eu quelque chose avec le regard. C'est très puissant. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais... Alors, au niveau attirance physique, on est au top du top. À part que du coup, ça crée des tensions dans le couple. Ouais, j'ai bien quelqu'un qui est en couple. Vous êtes en couple là, les amis. Si c'est pas vous, c'est la personne que vous avez rencontrée. Hein. Vous êtes peut-être cette personne qui regarde cette vidéo et la personne que vous avez rencontrée, elle est en couple. Il y a beaucoup d'énervement, beaucoup d'incompréhension par rapport à ça. Parce qu'en fait, vous vous attirez physiquement, vous vous plaisez, vous communiquez. En fait, il y a zéro tabou entre vous. En fait, entre vous, c'est chaud, c'est imprévisible, c'est le désir de l'inaccessible, c'est ce feu ardent qui brûle à l'intérieur de vous. Et cette écoute, ce soutien que vous avez de cette personne, ou que vous avez eu en tout cas avec cette personne, de tout vous raconter, de parler vraiment, voilà, tout se dire sur les moindres détails, etc. Et en fait, du coup, ça vous énerve, ça énerve celui qui est en couple, du coup. Parce que forcément, quand tu as connu ça, il n'a qu'une envie, c'est d'avoir une relation cachée. Alors, je sais pas si c'est toi, hein, mais c'est une relation cachée, c'est quelque chose de discret. Mais en fait, ça rend fou. Parce que là, la tension, ça rend fou. Mais on me dit qu'il y aura une victoire là-dessus. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Parce que cette passion, c'est puissant. C'est un désir puissant, on vous dit. C'est quelqu'un de différent. La carte LGBT, là, elle dit vraiment que c'est quelqu'un de différent. Tu as rencontré la personne. Tu vois? Alors, c'est pour ça que tu prends tant la tête. D'ailleurs, tu ne te la prendrais pas si elle n'était pas si importante. Il y a une carte qui s'est retournée. Ok. C'est une personne avec qui tu es en silence radio pour l'instant. C'est une personne, vous êtes en silence radio. Il y a un refus de communiquer. Et pourtant, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Eh bien, on vous dit qu'il y a une opportunité. Il y a une porte qui va s'ouvrir ici. Hein. On vous dit que la solution, on vous dit de passer au feu vert. C'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Hein. Le feu vert, c'est où là? Il est temps de mettre le feu au vert, il faut y aller. Si vous vous retenez, suivez votre intuition. Parce qu'avec cette personne-là, ça sera une relation solide. Solide, fidèle. Hein? Et cette personne, vous allez l'inviter à boire un verre. Il y a un rendez-vous, il y a quelque chose il y a un partage là qui va se faire. Et ensuite, il faudra faire un choix suite à ça. Un choix entre la dualité, la personne avec qui vous vivez en couple, ou l'autre vit en couple, ou vous. Enfin bon, vous avez compris quoi. Mais on vous dit que en fait, vous allez faire qu'un. Quand vous allez copuler là, les amis, vous n'allez faire qu'un. Vous allez avancer main dans la main en fait. Et on vous dit c'est immédiat. C'est là, c'est le bon timing. Ça y est, c'est fini. C'est le moment, les amis. Écoutez, que cette pleine lune vous apporte tout ça. Je vous le souhaite de tout cœur. Mais je ne comprenais pas la carte LGBT, mais en fait, c'est ça, le mot. C'est une relation différente. Pour les liens d'âme, vous comprendrez très bien ce dont je veux parler. Mais c'est une magnifique guidance, dis donc, parce qu'entre la prise de conscience de qui vous êtes, hein, ce
que vous allez être prise de conscience, la confiance en vous, de ce que vous êtes, de qui vous êtes, etc. Mais c'est ça en fait, c'est le manque de confiance à tout niveau que vous avez. Hein? Et là en fait, pendant cette phase de pleine lune, vous avez l'opportunité de faire un bond en avant. Par contre, allez-y, tardez pas, n'attendez pas encore que le train soit passé. Hein? Parce que des fois, quand le train de l'opportunité il passe, il n'y a plus l'opportunité. Donc, au plus vous attendez, au plus il y a des risques. Et oui, que la personne rencontre une autre personne, que je sais pas moi. Voilà les amis, bon écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un message en dessous, un commentaire, à liker, à mettre des pouces, etc. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, écoutez, excellente pleine lune à vous. Ciao, ciao!